Alors, le prix du meilleur long métrage, nous l'avons décerné à Sankara. Donc, il a déjà été présenté tantôt, mais Sankara, pourquoi nous l'avons choisi? Et c'est certain, c'est une figure, c'est un portrait qui permet à notre relève à s'identifier. En fait, il y a plusieurs autres Sankara maintenant qui sont là, qui font ce travail pour conscientiser. On a apprécié le fait qu'il est aussi beaucoup mobilisé sur le féminisme. Il est le premier chef d'État à donner l'espace à la femme. Et tout son combat était un combat noble. Alors voilà un homme qu'on découvre une autre façon de découvrir, enfin son portrait avec votre documentaire, et c'était vraiment bien fait. La qualité des images que vous avez utilisées, les images d'archives et la dynamique du visionnement, parce qu'on ne s'ennuie pas, c'est très dynamique. Merci. C'est une immense surprise, c'est un immense honneur. Je ne m'attendais pas à avoir ces deux prix. Surtout face à la concurrence, face au niveau de ce festival, il y a une programmation extraordinaire. Tout à l'heure, forcément, c'est un énorme travail d'équipe, et vous avez vu sur le montage, sur le graphisme et sur les archives, j'ai été accompagné de plein de gens. Voilà. Donc je peux juste citer Nicolas Dumont, le monteur, avec qui j'ai passé énormément de temps, et toute l'équipe des graphistes, parce que un film, c'est aussi cette mise en image, et on a essayé de redonner vie à Thomas Sankara à travers ce rythme. Et je suis très heureux que, en tout cas, ça ait été reconnu par votre jury. Merci beaucoup. Bravo. Félicitons tous les lauréats et leur souhaitons bonne vie, longue vie avec leur documentaire. Je suis à la fois très honoré, mais j'ai surtout une pensée pour tous les films qui ont été diffusés dans ce festival. Et pour nous, le plus important, c'est d'avoir pu raconter l'histoire de Thomas Sankara et surtout la diffuser auprès des nouvelles générations. C'était vraiment le projet, c'était vraiment l'idée de base. Je suis ravi que ce n'est plus à des gens qui connaissaient l'histoire de Thomas Sankara, mais je suis encore plus heureux d'avoir appris à des jeunes gens, aux nouvelles générations, qui était ce grand personnage de l'histoire, pas seulement africaine, de l'histoire mondiale. Et pour moi, c'est encore un honneur. Donc merci au Festival Vue d'Afrique. La grande surprise, lorsqu'on a décidé de raconter l'histoire de Thomas Sankara, ça a été de se plonger dans les archives, de se plonger dans les écrits et de se rendre compte à quel point il était précurseur, notamment sur la question des droits de la femme, notamment sur la question du féminisme, parce que lui, dès 1983, il avait mis en place une politique féministe pour que le Burkina Faso soit à la pointe. Et c'est hyper étonnant à cette époque-là d'avoir cette prise de conscience, là où aujourd'hui encore en Occident, on n'a pas forcément pris toutes les mesures nécessaires pour aller vers l'égalité homme-femme. Et Thomas Sankara, lui, il l'avait compris déjà au début des années 80. Et c'est en ça que c'était un précurseur, et c'est en ça qu'il est actuel aussi en 2022. Pour ceux qui veulent découvrir Thomas Sankara et son histoire, donc le film, le documentaire Sankara, il est diffusé en France et en Belgique sur une plateforme qui s'appelle Brutix. Donc il est en accès sur cette plateforme Brutix. Et sur le Canada et la zone francophone Québec, nous allons faire en sorte qu'il soit diffusé tout au long de l'année par le Festival Vue d'Afrique pour que les gens puissent le voir, et peut-être même le voir dans des salles de cinéma. Donc ça, c'est des choses qu'on est en train de mettre en place avec la programmation du Festival Vue d'Afrique. Et encore merci à toutes les équipes pour ce grand honneur. Merci.